La chatte! Après la vidéo sur les seins, eh ben pourquoi on parlerait pas de la chatounette? Voilà. La chatte, cet animal apprivoisé qui est relativement doux et aimable et qui ronronne parfois. Non, en fait, on va pas du tout parler de l'animal. Euh, on va parler de la vulve. Voilà, parce que c'est un sujet qui peut venir aussi sur le tapis. Et en fait, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un couple d'amis. Peut-être qu'ils se reconnaîtront. Lol. Non, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un couple d'amis. Je sais pas pourquoi on parlait de chat. Ouais, on a des sujets un peu space des fois avec mes potes. Et en fait, comment on est venu à parler de ça, les gars? Vraiment. Et je pense qu'il faut en parler parce que du coup, souvent, les hommes font tout un pataquès autour de leurs attributs. Des complexes, à savoir si voilà, elle est plus ou moins grosse, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Et en fait, je pense qu'il peut subsister chez certaines femmes un certain complexe vulvaire. Donc, parlons-en. C'est pas un sujet qu'on aborde parce que la vulve a été un sujet assez controversé, n'est-ce pas? Si on se renseigne un petit peu, on se rend compte que c'était l'œuvre de Satan, qu'on n'en parlait pas vraiment, que voilà, les femmes à l'époque, quand elles avaient leurs règles, on arrivait à les tuer parce qu'on trouvait que le sang de leurs règles était impur, était sale, ou que limite ça pouvait être des sorcières ou je ne sais. Voilà, je me suis pas non plus. Alors en fait, j'adore me renseigner sur plein de trucs, mais après, je n'ai absolument pas de mémoire, donc je n'ai pas fait d'études là-dessus, donc je ne peux pas vous dévoiler les sujets sur lesquels je me suis renseignée parce que je m'en rappelle plus. Donc après, je sais qu'il y a des reportages pardon, sur ça qui sont super intéressants. Et, euh, et ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Bref, euh, autant pour les mecs, il y a plusieurs tailles, plusieurs formes. Autant pour les filles, manifestement, c'est la même chose. Alors moi, quand j'ai connu la mienne, euh, je pensais que toutes les femmes étaient faites pareil. Et en discutant avec ce couple d'amis, on s'est rendu compte que non. Alors, je savais qu'il y avait des vulves différentes, mais c'est surtout quand cet ami m'a dit que dans sa carrière sentimentale, il avait connu quand même, sans être un don Juan. Ça aussi, c'est encore des termes, voilà. Bref, il a eu des partenaires dans sa vie. euh, et qu'en fait, il était tombé sur beaucoup plus de nanas qui avaient des vulves avec les petites lèvres qui sortaient des grandes que ce qu'on appelle des abricots. Alors, faut savoir que j'adore les guillemets, hein. Donc je vais en foutre de partout. Oui, je suis une femme des années 80 et je vous emmerde. Voilà, ça c'est une expression caduque depuis 80. On l'emploie beaucoup dans les bureaux. Écoute, moi je pense que vraiment le chiffre d'affaires. Enfin, non, bref, non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ah, on s'égare. Euh, donc, qu'il avait rencontré plus de nanas avec des vulves, avec des petites lèvres qui sortent. Alors, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est pas conventionnel comme forme de sexe, mais euh, ces femmes-là qui. Je sais pas comment ces femmes-là le vivent, puisque, encore une fois, sociétalement parlant, le sexe féminin doit être normé et les grosses lèvres doivent être les grosses lèvres et tout le reste doit être dedans. Voilà. L'abricot. Seulement, je pense qu'il y a quand même pas mal de nanas qui ont pas cette vulve-là et qui ne savent pas ou qui pensent que toutes les femmes sont comme ça aussi. Et des nanas qui ont un certain âge, il faut savoir qu'il existe une multitude de chatounettes et que il ne faut pas que ce soit un frein à votre sexualité. C'est-à-dire que on peut complexer sur ça. C'est hyper délicat en plus de montrer ça en intimité quand tu
découvres ton partenaire, parce que tu sais pas ce que lui il a vécu, tu sais toi ce que t'as, tu sais ce qui peut exister. Et pour les mecs, c'est pareil. Voilà, nous, c'est pareil. Des quéquettes, on en a vu, des différentes. Et il faut vraiment pas que ce soit un frein à la sexualité parce que du coup, ce qui compte, c'est que tout fonctionne bien et que la personne en face de vous soit bienveillante et qu'on n'est pas là pour se juger encore une fois sur notre corps et la forme qu'il peut avoir et qu'on est là pour passer des bons moments et des moments de partage. Voilà. Donc pour toutes les nanas qui ont des vulves plus ou moins normées, hein, parce que finalement, quand j'ai discuté avec cet ami et qui m'a dit qu'il avait rencontré plus de nanas avec les petites lèvres qui dépassaient des grosses que des petits abricots, euh, alors quoi, on en conclut qu'il y a une majorité de nanas qui ont ce genre de vulve, donc finalement les nanas qui ont un abricot, je vais faire ça à chaque fois que je vais dire abricot, euh, on serait pas dans la normalité en fait quand on en parle aussi du coup ou et puis on en parle aussi des personnes qui peuvent peut-être complexer là-dessus et que ça peut être un sujet méga délicat parce que euh, j'ai discuté aussi avec des copines il y a fort longtemps, un groupe d'amis, on parlait de chat aussi, moi, on faisait des petits apéros entre nanas et du coup quand on fait un apéro entre nanas on aborde beaucoup de sujets et oui, on est très cru et non, on n'a pas de filtre. On fait pas des réunions entre filles pour tailler les mecs, hein. Ça, faut arrêter. C'est juste qu'on parle de choses de la vie, du quotidien, de plein de trucs qui nous enrichissent, pardon, et qui nous font avancer aussi. Et des fois, on se marre aussi. Et des fois, peut-être qu'on boit deux trois panachés. Bon, voilà. Il y a une des nanas dans le groupe qui, qui tout simplement a dit mais parce que les vôtres, elles sont pas comme ça. Bah non. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à plus de 30 ans, la nana estimait que sa vulve, c'était la normalité et elle s'est étonnée de savoir que les autres ne pouvaient pas être pareils. Alors, bah du coup, non. Et à la limite, c'est pas grave, c'est pas gênant. C'est juste qu'en fait, moi, ce que j'ai ressenti, mais ça n'engage que moi, c'est que peut-être, comme on rigolait sur ça, c'est salaud, mais c'était comme ça, voilà, c'était pas méchant, mais on en rigolait un peu. Euh, Peut-être en fait cette nana là on l'a mis mal à l'aise parce que comme on a toutes répondu qu'on avait bah forcément pas une vulve comme la sienne, bah en fait je pense que chez elle ça a créé peut-être, hein, je ne sais pas, on n'en a jamais reparlé, mais peut-être que ça a créé chez elle un mal-être et elle s'est peut-être dit ah putain, en fait je suis pas normale, je suis pas comme les autres. Et ça en fait aujourd'hui je me rends compte que ben c'était pas volontaire mais du coup c'est pas cool. Donc énormément de bienveillance quand on discute de certaines choses parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le slip des autres. Voilà. Et c'est pareil pour les mecs, hein. Quand les mecs ils sont là, ouais, machin, les machins de parler de braquemar comme ça, patin coffin, et que bah peut-être que dans l'eau il y a un mec qui a quelque chose d'un peu plus petit ou d'un peu différent. Bah ça peut créer des complexes et le but du jeu c'est pas ça quoi. Le but du jeu c'est d'être bienveillant, surtout quand on est entre amis. Et même quand on n'est pas entre amis, parce que enfin, c'est pas le sujet qu'on aborde quand on n'est pas entre potes en général. Quoique. Mais du coup, putain, pourquoi aller créer des complexes chez les autres en pensant que nous-mêmes, on est dans la norme qui on est, en fait, pour dire que nous, c'est mieux que les autres. Parce que finalement, ça reste encore subjectif et ça reste encore une fois notre propre vision des choses. Voilà. Il y a des gens que ça va pas déranger d'avoir une forme plus ou moins atypique, plus ou moins machin, et surtout, en fait, faut arrêter de complexer sur ce qu'on a. On est comme on est. Dans la dernière vidéo, je parlais des seins et j'avais évoqué le fait que moi, j'avais eu recours à la chirurgie. Aujourd'hui, c'est pas un tabou. On en pensera ce qu'on en veut, moi je m'en fous, je suis très... Voilà, le but du jeu, effectivement, si vous arrivez à vous accepter avec le corps que vous avez, mais putain, bravo, et j'admire les gens comme ça, parce que moi, ça n'a pas été mon cas, et ça a été vraiment hyper douloureux dans toute ma vie à, à gérer un corps comme le mien, parce que j'ai découvert mon corps au travers des yeux des autres,
Parce que moi, pour moi, un corps, c'était 2 bras, 2 jambes. T'avances, tu cours, des bras, c'est fait pour serrer les jambes, des jambes, c'est fait pour avancer. Et quand je suis arrivée au collège et qu'en fait, on m'a dit, bah tiens, en fait, t'es comme ci, t'es comme ça, oh bah là, il te manque ça, bah là, t'as trop de ça, t'es machin, t'es. Enfin, je vous le dis gentiment, hein, mais que Dieu bénisse ces personnes-là, en espérant qu'elles aient évolué, parce que vous m'avez pourri ma vie, en fait. Et j'en parle, et franchement, il y a même encore un peu d'émotion dans ça, parce que vraiment, ça a été une vraie souffrance. Et si j'avais eu la force de caractère à ce moment-là, de pouvoir vivre quand même avec ce complexe-là, et si j'en avais fait une force, bah ça aurait été super cool, ça n'a pas été le cas, mais bon, je regrette pas ce que j'ai fait, parce que quoi qu'il en soit, qu'on ait recours à la chirurgie ou pas, ça reste un choix, il faut savoir l'assumer, et en fait, c'est ce qui fait partie de nous aussi. Voilà, donc si on peut éviter, c'est chouette. Mais maintenant, si vraiment vous avez vraiment des gros complexes et que le seul truc qui peut vous faire du bien, c'est une chirurgie, et ben faites-le. Moi, je vous incite pas, mais ça restera quand même que votre choix. Mais moi, je sais que pour ma part, et ça n'engage que moi, ça a vraiment changé ma vie. Un truc de bâtard. Donc voilà. Et pour les lèvres, c'est pareil. Donc là, je parle des seins, mais il y a 1000 complexes. Voilà, des complexes, on peut s'en trouver plein. Il y a le nez, les oreilles, tout. Toute chirurgie, enfin tout complexe confondu. Et là, on est en train de parler des lèvres, donc voilà. Il existe des chirurgies pour ça, de réduction de lèvres, etc. Moi, je vous invite quand même à vous poser 2 minutes et à essayer de voir si vraiment, c'est vraiment un complexe pour vous. Et s'il n'y a pas d'autre solution que ça, ma foi, faites-le. Mais renseignez-vous bien, parce que bon, il n'y a pas zéro risque déjà. Et il y a tout un tas de trucs autour de ça aussi, des effets secondaires ou des pertes de sensibilité, des choses comme ça. Enfin, faut bien avoir tous les tenants et les aboutissants avant de vous lancer dans ce genre d'opération. Mais tout ça pour dire que les femmes aussi peuvent complexer sur leur sexualité charnelle, en fait, vraiment. Vraiment sur la vulve. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, on n'en parle pas. Parce qu'il y a peut-être une forme de pudeur, ou peut-être tout simplement parce que on se rend peut-être manifestement pas compte qu'il existe peut-être aussi d'autres choses à côté. Parce que nous, on n'a pas. On n'a pas ce côté. On a vraiment un côté pudique entre filles. C'est-à-dire que autant vous, entre mecs, vous allez. Faire du sport, des sports collectifs, ou prendre vos douches ensemble, ou même entre potes, si vous êtes en soirée, en camping, enfin en soirée non, on prend rarement des douches avec ses potes en soirée, n'importe quoi, mais, pardon, mais nous, enfin moi je sais que des sports collectifs, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans une douche avec plusieurs nanas, parce qu'il fallait qu'on se lave après le sport, enfin voilà, et vraiment en fait on se cache, on n'a pas envie de montrer ça, on se lave dans notre coin et tout. C'est rare quand tu fais hey, wouh, hey, ça va de moi tout ça, tu vois. Enfin, donc du coup, on ne voit pas les vulves des autres nanas, donc on sait pas comment c'est fait. À part la nôtre, on sait pas. On est pudique par rapport à ça. On parle pas de ça entre nous. Ou alors si on en parle, c'est pour rigoler ou peut-être pour dire ah putain, j'ai vu une photo l'autre fois, la nana, elle avait un bazar. Putain, elle avait un dindon. Alors le dindon. Alors effectivement, ça y ressemble. Mais c'est quand même un peu salaud comme expression parce que effectivement, ça y ressemble en plus. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, il faut rire de tout. Voilà. Donc à la limite, même si vous complexez sur ça, c'est peut-être ce qui fait aussi que vous êtes une personne à part et que vous avez peut-être une originalité, que peut-être vous avez... Et en fait, vous êtes surtout des milliers, les nanas, à être comme ça. Donc, c'est pas un cas à part. Vous n'êtes pas un cas social. Vous n'êtes pas... Enfin, il y en a plein. Il y a des nanas qui font des films porno et qui ont ce genre de vulve et ça ne dérange personne et elles gagnent très bien leur vie et je pense pas qu'elles soient malheureuses dans leur vie. Elles ont fait leur choix, elles ont fait leur life et elles ont pas eu peur non plus de dévoiler ça face à une caméra avec peut-être des milliers de gens, des millions, des milliards, je ne sais pas, de gens qui vont avoir un gros plan que sur ça et elles complexent ces nanas. Bah non, elles complexent pas en fait. Donc
La seule chose qui peut vous faire complexer, c'est les partenaires que vous avez. Et si vous avez des partenaires qui vous font complexer sur ce genre de choses, clairement, changez de partenaire. Et l'autre personne qui peut faire que vous complexiez sur ce genre de choses, c'est juste vous-même, en fait. Donc, si vous avez besoin d'en parler, il y a plein de professionnels pour ça. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que je sais que ça peut être un vrai complexe. Alors par chance, la vulve, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, à part en intimité, qu'on voit, ouais, c'est pas quelque chose qu'on voit jamais en fait, à part en intimité vraiment. Donc si vraiment vous avez un problème d'intimité par rapport à ça, parlez-en à votre partenaire et essayez de dédramatiser un peu la chose. Et si vraiment c'est un énorme complexe, bah, ma foi, allez voir des professionnels et essayez de voir ce qui est possible de faire pour vous, parce que encore aujourd'hui, fin 2019, ça ne devrait pas exister d'avoir encore des complexes corporels, parce que franchement, il y a vraiment d'autres chats à fouetter dans la vie que de s'occuper de son propre corps, vraiment. Enfin, moi je dis ça, je suis très très bonne pour donner des conseils et c'est très difficile de les appliquer, mais quand je vous dis ça, c'est aussi comme si je me le disais à moi-même, voilà, on partage le game. Mais vraiment, tu peux passer à côté d'une belle relation, tu passes à côté de plein de trucs quand tu complexes sur toi-même. Tu passes à côté de plein beaux moments de la vie. Et ça, franchement, c'est juste essentiel. Essentiel, vraiment. Donc, on essaie de nous mettre en tête qu'il faut être comme ci, comme ça, pour qu'on se concentre que sur ça. Et en fait, tu passes à côté d'un milliard de trucs. Vraiment. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à ça. Sweet, j'adore. Et bah après, hein, toujours des petits commentaires, des petites choses, des petits trucs. Moi, j'aime bien les partages, tout ça, des petits likes, des petits abonnements. Si vous aimez ce que je fais, après, c'est pas des vidéos de grande qualité. Voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Pour l'instant, j'en ai pas les moyens. Inch'Allah, ça arrivera un jour, je ne sais pas, on verra. Mais en attendant, bah, si on peut arriver à parler de tout un tas de trucs en toute simplicité, sans faire tout un pataquès sur des montages vidéo pour essayer d'attirer plus ou moins d'abonnés, etc. Moi, c'est pas le but. Hein. Je fais pas ça pour avoir 1 million d'abonnés, et je fais juste ça parce qu'il y a des sujets dont j'ai envie de parler, et j'ai toujours adoré me mettre en avant devant les caméras, donc coucou, voilà, c'est fait. Et partager avec 1 milliard de gens parce que j'adore la vie. Eh ben, je trouve ça plutôt cool. Donc, si vous avez envie de commenter, bah, allez-y. Faites-vous plaisir, toujours dans la bienveillance, bien sûr, parce que pas de méchants chez moi, voilà. Et franchement, acceptez vos vulves telles qu'elles sont. Et enfin, si tout se passe bien, peut-être qu'il y aura d'autres projets à venir. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Je vais pas teaser parce que si jamais ça se fait pas, après vous allez dire, hey, l'autre, elle nous a annoncé des trucs, enfin, il se passe pas du tout. Mais le fait de teaser un petit peu, du coup, ça va me motiver à développer ce que j'avais envie de développer. Bref. On en parlera plus tard. On verra. À la grâce de Dieu. Acceptez vos vulves telles qu'elles sont. Qu'elles soient joufflues. Tu vois, on fait des chansons sur le zizi, mais on n'a pas une sur la chatte. Hein. Voilà. Encore une fois, il y a encore un gros problème par rapport à ça. Mais qu'elles soient joufflues en abricot, en dindon. Lol, hein, les filles. Hein, c'est pas du tout. Mais que t'aies les babines qui descendent plus ou moins, machin, patin, couffin. Bienveillance par rapport à vous-même. Et si vous avez une bienveillance par rapport à vous-même, vous attirerez forcément en face de vous des gens qui seront bienveillants également. Vraiment. C'est une loi d'attraction. Hein. C'est-à-dire que si tu changes, j'en ai parlé sur la vidéo sur les nichons, si tu changes ton regard sur ton corps, tu changes le regard des autres sur ton corps. Tout simplement. Donc, acceptez vos minettes comme elles sont très bien comme elles sont, et si vraiment vous en pouvez plus, que c'est un complexe horrible et que ça vous empêche de vivre et que vous avez recours à une chirurgie, ne culpabilisez pas non plus d'avoir recours à cette chirurgie, parce que ce sera quand même votre choix. Moi j'incite personne, hein. Je dis juste de mon ressenti, de mon vécu personnel, c'est votre choix, et en fait le top, la juste chose, c'est d'assumer vos choix, quoi qu'il en soit. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, bah, si vous avez des retours, faites vos petits retours. Si vous voulez qu'on en parle, on en parle, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Et c'est bien, comme ça, voilà.
sans complexe, détendu de la nouille. On peut parler de ça librement aussi, je pense, en 2019. Ça peut être cool. Voilà. Plein de love sur vos chats. Olé! Et sur vos kékettes aussi, les mecs, hein, parce que bon, vous n'êtes pas en reste, n'est-il point? Puis j'ai envie de vous dire, belle journée, en fait, finalement. Voilà. Je vais apprendre à me coiffer, moi. Hein. Bisous sur ta chatte.